Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur la Web TV du CNPA. Au sommaire de cette troisième émission, on parlera essentiellement, vous allez le voir, du fameux contrôle technique qui intéresse tout à chacun. Après mon édito, j'accueillerai Francis Bartholomé, le président du CNPA, et Christian Sibric, le président de la branche contrôle technique. Sur un deuxième plateau, on débattra autour des enseignes Decra et Autosur avec Karine Bonnet et Bernard Desbouvry. Merci beaucoup de votre fidélité. Le numéro 3 de la Web TV du CNPA commence. Voilà, de retour sur ce plateau avec Francis Bartholomé et Christian Sibric. Francis Bartholomé, bonjour. Bonjour Eric. Christian Sibric, bonjour. Bonjour Eric. Bienvenue sur le plateau de la Web TV du CNPA. Francis Bartholomé, est-ce que vous avez un commentaire à y porter? Mieux vaut prévenir que guérir. C'est ma formule, oui. Je pense que c'est quelque chose qui s'adapte parfaitement au contrôle technique. Si je me permets une seconde, le pacte de mobilité dont nous avons déjà parlé ensemble, il a plusieurs piliers. Il avait un des piliers très forts, qui était la gestion du parc automobile. Cette gestion des 32 à 35 millions de véhicules roulants, auto, moto, qui sont présents et qu'on s'engagerait à faire des propositions pour améliorer toutes les conditions de sécurité, améliorer toutes les conditions liées à l'environnement, de produits plus propres. Comment le faire sans un contrôle de technique fort, organisé, qui effectivement permettra à chaque citoyen de ce pays de faire de moins de dépenses possibles parce qu'en permanence, il va prévenir. Président Bartholomé, c'est ce que dit la fameuse étude du GIRPISA. Hein. C'est plus de contrôle technique, ce serait l'assurance. Hein. Oui. Est-il écrit d'une addition moins salée en termes de réparation? Ce qui a été malheureusement retenu jusqu'ici, c'était le coût social du contrôle technique pour le consommateur, alors qu'on a pris le problème à l'envers. Je pense que là, on va le prendre dans le bon sens. Est-ce que vous avez noté qu'à cause d'une faiblesse du pouvoir d'achat en France, les Français, les conducteurs français auraient tendance peut-être à faire moins de contrôle technique en ce moment? Ah ben, tout à fait. Les gens y diffèrent leur contrôle technique et le résultat, des fois, les surprend. Et ça, c'est un lien direct entre la réduction du pouvoir d'achat, en tout cas l'impression que l'on a, et la volonté de différer ce contrôle technique. Faut dire qu'un contrôle technique aujourd'hui, c'est à peu près le prix d'un plein. Et pour 2 ans. Donc, effectivement, c'est pas une somme énorme ramenée au kilomètre parcouru, mais bon, c'est ensuite les réparations obligatoires qui bouleversent un petit peu leur envie de faire du préventif. Souvent, Francis Bartholomé, en matière politique, en matière économique, on voit l'importance de ce qu'on appelle le couple franco-allemand ou la relation franco-allemande. Est-ce que dans le contrôle technique, vous avez un homologue en Allemagne? Et est-ce que ce couple franco-allemand joue là aussi un rôle déterminant? Si on veut réussir à ce que le CECRA soit vraiment notre représentant à Bruxelles pour faire du lobbying, il faut que nous réussissions le couple franco-allemand. Le couple franco-allemand, c'est la base. C'était la base d'origine du CECRA quand il a été créé. Donc c'est une base importante où nous traitons de l'ensemble des sujets. Et un sujet qui est effectivement important, c'est bien le contrôle technique. On sait très bien que si on veut réussir ensemble pour faire évoluer dans le bon sens le contrôle technique, il faut un accord permanent entre nous et les Allemands. Le ZDK allemand, notre homologue de ce pays, travaille exactement avec nous sur les mêmes sujets et nous réussirons ensemble parce que là, clairement, c'est la base d'un nouveau concept européen de développement à travers nos 2 pays qui vont emmener l'ensemble des autres pays. C'est bien parti, Eric. Il y a 2 points que les journalistes ont retenus dans cette harmonisation européenne. Il y a la mise en place d'un contrôle technique au bout de 4 ans, puis tous les 2 ans, puis la fameuse question du kilométrage. Est-ce que pour vous, c'est une mesure importante que celle, j'allais dire, de l'harmonisation du kilométrage en Europe? C'est très important, surtout au point de vue des transactions. Et aujourd'hui, le relevé du kilométrage est fait systématiquement dans nos centres de contrôle technique,
Mais l'historique, nous ne la possédons pas. Donc si un véhicule a été manipulé, eh ben, lors d'une transaction, ça peut entraîner des problèmes entre l'acheteur et le vendeur. En matière de contrôle technique, il y a une nouveauté au CNPA, Francis Bartholomé, c'est une nouvelle enseigne qui rejoint la grande famille du CNPA. Oui, avec un grand plaisir. Nos amis d'Autosur rejoignent cette grande famille de métiers. Eh bien, écoutez, ça me fait extrêmement plaisir en tant que président national et je suis convaincu surtout que pour ce métier, le fait de se renforcer et de parler, si possible, de la voix la plus unanime possible, renforcera la capacité à convaincre les pouvoirs publics. Merci beaucoup Francis Bartholomé, merci à Christian Sibric. On marque une pause dans cette troisième émission de la Web TV du CNPA et on se retrouve dans quelques secondes.